J'espère que vous allez bien. Alors déjà je m'excuse par avance, c'est que je suis malade, j'ai chopé le Covid de merde, désolée hein. Alors oui je dis le parce que pour qu'un truc nous fasse chier autant de temps, ça peut être que masculin très clairement. Et puis de base il l'avait appelé le Covid, donc ça restera comme ça. À part une grosse crève, ça va, donc vous m'excuserez si j'ai des quintes de toux ou quoi que ce soit pendant la vidéo, peut-être que j'en aurai pas. Si j'éternue, je pense que j'aurai le temps de mettre pause pour vous éviter cet agréable moment d'éternuement. Du coup, oh j'ai abîmé le carton. Du coup, je vous présente la Big Shot Switch. Voilà, j'en avais envie, d'à partir du moment où elle est sortie, j'avais vraiment envie de me la prendre. Mais j'ai préféré attendre pour réfléchir, pour être sûre que je la voulais vraiment. Et puis, j'ai réfléchi et je la voulais vraiment. Voilà, tout simplement. Avant, j'avais la Happy Cut A4 de chez Artemio. Très contente, rien à dire là-dessus. Mais j'ai pris celle-là pour le côté électrique parce qu'elle fait tout toute seule. Enfin, elle fait tout toute seule. Elle avance toute seule et du coup, c'est beaucoup moins fatigant. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de force dans les mains. Et quand on en met plusieurs, parfois, il faut quand même bien appuyer. Du coup, j'ai opté pour celle-ci. Alors, moi, je l'ai prise en blanche. Elle existe également en noir estampillé Tim Holtz. Alors après, les goûts et les couleurs, ça c'est comme vous voulez. Ils sont au même prix. Sauf que dans la noire, vu que vous payez en gros la marque, vous n'avez pas les ajouts en fait ici. Donc dedans, vous avez une plaque à embosser 3D et différents dies. Donc après, ça c'est à vous de voir. La blanche, je la trouve très jolie. Ça fait très classe, j'aime bien. Donc du coup, dedans, vous avez le fascicule. Alors je ne l'ai pas encore lu, tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est une ZX, comme sur toutes les ZX, en fait, tout est écrit sur les planches. Alors je suis désolée, vous voyez un petit peu mon bordel, mais je l'ai mis au plus haut possible pour bien vous montrer la machine. Donc du coup, je ne l'ai pas lu, mais je ne vais pas la jeter pour autant, on ne sait jamais. Donc du coup, on a la plaque à embosser comme ceci, donc en 3D, donc c'est des cœurs. Le rendu est pas mal. Alors, je l'ai testé juste pour les plaques à embosser parce que je me suis dit que j'allais les abîmer avec vous parce qu'on sait très bien qu'une ZX avec les plaques en... Ah oui, et aussi j'ai du mal à m'exprimer. Les plaques en... Punaise, hier j'avais le mot. En plexi, voilà, les plaques en plexi, un coup de dice et ça y est, c'est foutu. Elles sont plus belles. Donc voilà. On a donc cette planche de dies-ci. Alors ici, je crois que c'est pour faire des petits pompons. Vous savez, genre ça. Alors, attendez, hop. Genre ces petites choses-là, mais du coup en papier. Ou en autre matière, hein, parce que vous pouvez couper autre chose. Là, je pense que tout ça, ça s'assemble. Ça aussi. Là aussi. Je sais pas. On verra bien. Donc vous avez ce dies aussi. Donc en effet, il y en a deux. Vous avez un grand rectangle et un autre avec ça. Et ensuite, des hexagones. Ça, je trouve ça très bien. Alors moi, j'en ai, mais ils sont effet couture. Là, il n'y a pas d'effet couture. Perso, j'aime bien la petite touche effet couture. Ensuite, donc, pour ZX, vous avez une plaque A qui va vous servir de gaufrage. Donc, comme je vous disais, en fait, vous avez vraiment à chaque fois comment les utiliser. Il y a juste un seul qui n'est pas montré. C'est les dies, mais ils ont un autre nom. Vous savez, c'est les carrés noirs à peu près épais de ça. Et là, en fait, il faut juste mettre les plaques de plexi. Donc, vous avez la A. Ensuite, vous avez donc deux plaques de plexi que je vais abîmer avec vous. Oh, ça fait mal au cœur. Et ensuite, vous avez donc la base qui, elle, sera tout le temps là, quoi. Alors ça, c'est électrostatique. Le moindre truc, c'est dingue. Ah bah d'accord, j'ai tout ramené de l'autre côté. Enfin, voilà. Du coup, je vais vous montrer la bête quand même parce que c'est un peu le plus important. Ça m'énerve de voir ça. Là, hop. Hop là. Ouais, donc je l'ai bien monté assez haut, du coup, vous la voyez entièrement. Donc, la machine se présente comme ceci. Vous avez ici, donc, pour l'ouvrir. Hop. Vous avez ici une sorte de petit rangement. Voilà.
Alors moi au départ je voulais y ranger comme j'avais fait dans ma picotte, ma mousse et ça, sauf que il n'y a rien qui rentre. Donc là ça va vraiment plus être un rangement pour les dies. Par exemple vous êtes en train de faire un projet, et bah, vous mettez tout là-dedans, ça peut être une solution. Elle est chromée sur les côtés et vous avez du coup 2 poignées là où il y a mes 2 doigts là pour du coup la porter plus facilement. La touche qui va être très importante sur la Big Shot Switch, c'est cette touche-ci. Ça va vous permettre de faire revenir en fait la planche plutôt que de la sortir et de la remettre. Vous l'allumez tout simplement ici. On ouvre. Je vais la mettre de côté pour que vous puissiez voir au mieux. J'espère. Ah, le bouton, vous le verrez pas. Du coup, faut que je fasse de l'autre côté, mais j'ai le fil. Bah, de toute façon, vous verrez que quand j'appuie, ça va changer de sens. Alors, je vais déjà commencer fort. J'ai voulu prendre ce dies aussi, parce qu'il c'est un gros dies et qui est avec la picotte. J'avais passé beaucoup de fois pour réussir à le couper entièrement. Donc, il se coupe, hein, mais en effet, comme c'est un grand dies, forcément, c'est plus compliqué. plus compliqué. Donc, l'avantage, c'est que bah, là, je vais pouvoir le passer plein de fois, mais sans me fatiguer, quoi. Alors, il faudrait que je trouve des chutes relativement grandes, parce que c'est quand même un grand dice. Youp. Donc, du coup, hop. Donc, pour les dies, il nous faut toutes les machines. Vous mettez votre papier. Donc, je vais essayer, et ça, c'est dur pour moi, de toujours couper sur la même plaque. Mais ça, parfois, là, il y a un bug. Donc, du coup, on va mettre là-dedans. Et la magie. Et voilà. Alors, c'est légèrement bruyant, mais pas plus que ça. Donc, ça passe. Et en fait, après, quand ça va bien avoir passé, sans que ça sorte entièrement, normalement, hop là. Et ça, c'est juste top. Donc, je vais faire plusieurs fois. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un grand. Ah, alors par contre, oui, du coup, je peux pas la refaire. Je sais pas si je peux relancer. Non. Donc, je peux pas le relancer. Quand j'enlève tout, automatiquement, le système s'arrête. J'ai envie de vous dire, j'ai bien envie de voir si ça fonctionnait juste avec 2 passages. Alors, je vais pas tout enlever, hein, je vais juste vous... Non, alors juste avec 2 passages, ça passe pas. Donc, on va le remettre. Alors, avec la Happy Cut A4, on pouvait régler les rouleaux en fonction de ce qu'on voulait. Sur celle-ci, on ne peut pas. Alors, je vais pas jusqu'au bout parce que ici, ça avait bien coupé. Ah, il est midi. Et donc, comme j'ai le Covid, j'ai pas de goût. J'ai perdu le goût. Ok, donc là, c'est bon. Normalement, j'ai juste enlevé le contour pour vous montrer que ça me l'a bien découpé. Ah oui, mais attends, si tu m'embarques tout, on n'est pas... Ah, attendez. Est-ce que ça me l'a bien découpé? On va faire comme ça, parce que j'ai pas envie de tout abîmer. Voilà. Oh, j'ai pas mon... Ok, donc du coup, c'est bon. J'aurais juste à du coup les vider. Ensuite, on va du coup faire la plaque à embosser. Donc là, la plaque à embosser, en fonction si c'est une 2D ou une 3D, ça va pas être pareil. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, pour les 3D, il nous faut seulement la base et une plaque de plexi.
Alors vous allez voir que quand vous prenez juste... Enfin, quand... comment dire? Je vais prendre la suite de ça. Quand c'est une plaque 3D ou 2D, c'est beaucoup... on sent qu'elle... faut l'aider. Voilà, c'est ça, faut l'aider. Parce que sinon, ça le fait pas. Hop. Je prends mes chutes. Hein. Hop. On ne pourra pas faire d'aller-retour. Hein. Mais c'est pas... Alors quand je dis faut l'aider, c'est un peu plus qu'avec le dice. Hop. Oh bah alors là, attendez, ça va être la fête du midi. Ah ben, on met pause. Voilà, l'église a fini de sonner. Donc, la plaque 3D, j'espère que vous, oui, vous en voyez bien. Voilà, en un passage, c'est nickel. Ensuite, on va faire du coup plusieurs dies. Alors, chute de papier, hop. Voilà. Donc, je prends toujours celle qui est abîmée. On va prendre leur dice. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais me servir de ça. Là, il y a du scotch, mais partout. Donc ça, c'est vraiment un rangement, mais que je vous conseille. Hop. Alors, attendez, je sais pas pourquoi je les mets tout de suite dessus, en fait. Vu que je vais les passer. Mon but, c'est de tout mettre pour voir si tout va bien se découper. Hop. Ça, je sais pas ce que c'est. On verra. Hop. Hop. Je supporte pas les dies là quand c'est collé sur du scotch. Hop. Et voilà. Et j'ai oublié une plaque. Hop. C'est parti. Moi, par contre, j'entends pas le papier qui se découpe, ça me fait peur. Alors, je crois que j'ai pas besoin de faire d'aller-retour. Alors, la question c'est, est-ce qu'il m'a tout découpé? Eh oui! Voilà, alors ça, est-ce que... Ah non, alors ça, c'est pas bien découpé. J'ai ça qui est bon, mais pas celui-là. Ok. Et après, sans ça, j'ai tout. Et ça, du coup, non, c'est même pas pour faire des... C'est quoi pour faire style? C'est un washi? Ouais, peut-être. Là, j'ai mes 2 points. Donc, tout est vraiment bien découpé. Hein. J'ai l'autre point qui est là. Qui est parti même. Très joli, celui-là. Bah, tout est bien découpé, sauf un. Et en fait, c'est un qui faisait partie d'un doublon comme ça. J'aurais peut-être dû passer 2 fois, du coup. Mais voilà, tout est bien. Ouais, ça, c'est cool. Et du coup, je voulais voir ça. Je pense que ça... Toi... Je pense que ouais, tout ça, ça va ensemble. Faut peut-être les arrondir un petit peu. Je pense. Je sais pas. Bon, puis là, comme tout est de la même couleur...
Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Enfin voilà. Du coup, je vous ai présenté la Big Shot Switch. Et je suis réellement contente de mon achat. Franchement, je regrette pas. Alors, ça a un coût, certes. Mais bah voilà, je me suis fait ce gros plaisir, on va dire, parce que ça a vraiment un coût. Pour info, la blanche est dispo sur Custodeco. Moi, c'est là donc que je l'ai prise. Et avec mon code promo LULUSCRAP, vous avez 5 euros en moins. Donc c'est toujours ça, les frais de port offerts. De toute façon, vu le montant de la bête, vous aurez eu les frais de port offerts. Donc voilà, si ça vous intéresse, elle est dispo sur Custodeco. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être vous décidez ou non si vous hésitiez. Moi, en tout cas, je suis ravie, ravie, ravie. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!